Tadros avec vous pour Digital World Citizen. J'aimerais avoir une discussion avec vous ce matin. D'où venons-nous? Alright, Éric Tadros avec vous. Rentrez, asseyez-vous, prenez-vous une bûche, prenez-vous un banc, ouvrez-vous une bière. J'aimerais discuter un petit peu avec vous, jaser des choses de la vie. Et on se pose des grandes questions ces jours-ci sur beaucoup de choses, sur des gouvernements, sur la piqûre, la picouille. On se pose des questions sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ça divise, ça polarise. C'est très difficile sur les familles, c'est difficile sur la société. Mais il y a des questions qu'on évite de se poser et je crois que c'est des questions qu'il faut se poser. Et regardez la thématique aujourd'hui. Il y a une église en arrière et j'ai mon chapelet que j'ai acheté au Mexique. Moi qui ai été au Mexique pendant 2 semaines avec Daniel. Et j'avais une discussion là, avec mon ex ce matin. Et elle posait des questions à sa mère. Est-ce que tu crois que le gouvernement est là pour nous? Puis j'ai dit, avant de... Puis sa mère qui répond positivement, oui, le gouvernement est là pour nous protéger. Et ça me fait très rire. Et moi, la question qui me vient dans tout ça, c'est avant de se poser des questions superflues de ce qui est bon puis ce qui est pas bon pour nous autres, de tout ce qui se passe, je me suis dit, mais les questions de base, en tant qu'humain, on ne se pose même pas. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Ces 2 questions-là, là, si on ne répond pas à ça, je pense qu'on ne peut pas répondre à rien d'autre. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'attardent ou se penchent sur la question. Et je me demande pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas ces questions-là puis on ne trouve pas les vraies réponses? Parce que un coup qu'on sait d'où on vient. Moi, je sais d'où je viens de ma mère et de mon père. Mais plus loin que ça, d'où mes parents viennent, d'où l'humain vient, qu'est-ce que l'humain vient faire ici? C'est des grandes questions et je pense que personne ne répond à ces questions-là. On se fait inventer des histoires d'Adam et Ève, de singes qui évoluent, puis à part ça, on gobe ça tout rond, puis on continue à vivre comme la plupart des choses dans la société. On se fait dire un narratif, une histoire, puis on dit « OK, mais on la croit. » On croit les histoires. Je vous mets au défi de ne pas croire aux histoires et de vous affranchir vous-même et de trouver vos propres réponses en vous-même, de trouver les réponses. Pourquoi vous êtes ici et d'où vous venez. Et oubliez les livres d'histoire traditionnels. Creusez un petit peu plus loin et essayez de regarder, peut-être chercher des réponses à l'intérieur de vous versus à l'extérieur. Même Google, tu sais, dans le temps, ils brûlaient des livres. Mais maintenant, c'est Google qui contrôle les informations et Facebook. Fait qu'on n'est pas très loin de l'histoire encore, où les informations sont biaisées ou cachées ou contrôlées. On est encore là, mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Sommes-nous dans un Truman Show? J'ai eu cette réflexion-là ce week-end. Sommes-nous dans le Truman Show? Je sais pas. On est venu aux conclusions que l'argent mène tout mène les décisions, les plus grandes décisions sur la Terre sont menées par l'argent. Par l'argent. Pas par la bonne intention, pas par pour nous sauver, par l'argent. Quand vous réalisez ça, vous êtes ouais, OK. Ouais, c'est vrai. Moi, dans ma vie personnelle, je suis mené par l'argent. Mes collègues sont menés par l'argent. Les gens qui travaillent n'ont pas le choix de subvenir à leurs besoins, sont menés par l'argent. Fait que tout est mené par l'argent. Tout. Un coup que ça, c'est établi, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans d'autres processus. Passez un petit peu de temps à savoir qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi sommes-nous ici, d'où on vient. 2 grandes questions.
Et c'est pas parce que je suis croyant, hein. Je suis pas un croyant en Dieu, ni l'histoire de Jésus. Je trouve que c'est une belle histoire. Je suis je suis un catholique, mais je suis pas un catholique pratiquant. Je crois qu'on est tous des dieux. Je crois qu'on a tous des pouvoirs incroyables. Si on est sur la terre, c'est parce que on est des dieux. On est venu s'incarner dans des corps physiques pour venir vivre, sentir la vie de nos 5 sens. Et à ce niveau-là, on est tous des dieux, des créateurs infinis. Regardez juste ce que l'humain est capable de créer juste par sa pensée, puis en se regroupant en groupe. Des projets qu'on fait en tant qu'humains sont incroyables. Fait que je crois qu'on est tous des dieux. On est tous ici. Puis la plupart des gens ne connaissent pas leur pouvoir personnel de création, leur pouvoir personnel de persuasion, leur pouvoir personnel d'influence. Ils connaissent pas leur pouvoir en tant qu'humains. On est des créateurs infinis ici pour créer, pour vivre. Et souvent, on est limité par ce qu'on nous dit, qu'on est dû pour travailler. On est dû pour travailler au métro. On est dû pour faire notre 9 à 5, pour avoir un impact minimal sur la planète. Notre vie est pour faire des choses, des petites choses. C'est un petit peu par exprès. Qu'on est mis dans ce cadre-là, dans cette boîte-là, ils nous mettent dans cette boîte-là, un peu par exprès, parce que ça fait des bons serviteurs de l'argent, ça fait des bons serviteurs du système. Mais un coup que vous augmentez votre conscience par rapport à qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites ici, vous reprenez votre pouvoir personnel. Et je vous encourage à prendre votre pouvoir personnel et vous poser des questions plus profondes sur la vie. Et la grande question d'où on vient, je ne la connais pas la réponse exactement, mais je sais que c'est pas d'Adam et Ève et je sais que c'est pas du singe. Donc, ça me pose à aller plus loin, dire ouais, ok, il y a d'autres choses. Quelles sont ces choses? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je la réponds un petit peu mieux. C'est toute une quête personnelle et une évolution personnelle et une augmentation de conscience. On augmente notre conscience, on aide les autres. C'est 2 choses importantes dans la vie. Aider les autres et augmenter sa conscience. Là-dessus, je vous laisse. Belle discussion. Qu'on peut avoir et on va la revoir un petit peu plus souvent dans les semaines qui suivent. Je vous souhaite une belle journée et on se reparle bientôt.